Bonjour, bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Alors, dans celle-ci, on va aller voir un message de votre ange gardien. Alors, j'ai pas ici mis de religion, c'est simplement, oui, inspiré de la Bible, bien sûr, au niveau des références des cartes, mais c'est vraiment un. Voilà, comme déjà, si moi je pense qu'on a tous un ange gardien, et voire même plusieurs. Donc, voilà, on va aller chercher ce message qu'il a pour vous. Alors, pour ça, il y a donc trois choix. Il y a donc Marie ici, l'oracle de Marie. Voilà, je vous montre un peu les cartes. Ça, c'est pour le choix 1. On a l'oracle de Jésus. Je vous montre un peu les cartes. Voilà, pour le choix 2. Et on a l'oracle de Marie-Madeleine ici. Et je vous montre un peu les cartes. Voilà. Donc, je vous laisse vous inspirer de ce que vous ressentez et on se retrouve tout de suite pour votre choix. Bonjour choix, vous qui avez choisi l'oracle de Marie, donc avec lequel on terminera la guidance. On va aller voir le message à l'aide du tarot angélique, le message qu'il y a pour votre ange gardien pour vous. C'est parti. Wow, on a le chariot ici avec Michel. Donc, alors, bon, c'est reparti. Semblable à Dieu, persévérance, succès dans les conflits, surmonter l'adversité. Avec le chariot, ça indique toujours un mouvement. Le succès, le chariot, c'est aussi que les choses elles bougent enfin, parce que il y a cette notion d'avoir persévéré. Donc, c'est joli. Peut-être les cartes. Ça, je peux utiliser plus de place. Hop. Surmonter l'adversité, oui. On voit qu'il a fallu vous battre et c'est avec succès en fait que vous êtes battu. L'as de bâton avec Omaël, Dieu patient, fécondité et pluralité, protège contre le désespoir, aide à être patient. Ah, c'est beau. L'as de bâton, oui, c'est toujours un synonyme de commencement d'un projet. Donc là, on voit qu'il y a eu vraiment beaucoup de travail chez vous, en vous, sur vous, autour, ce que vous avez fait aussi. Et votre patience est récompensée, on peut dire. Une dernière. Ouais, ce long mouvement, ce long changement. 9 d'épée avec Ariel, Dieu réconfortant.
purification, protection contre les impies, sentiments religieux. Ici, on a sa notion de réconfort, de purification et protection dans un cycle de vie. Parce que le chariot, ça peut vraiment être un nouveau cycle. Hein. Et surtout cumulé avec l'as de bâton. Et on veut ici vous rassurer, réconforter, et aussi vous dire qu'il y a sûrement un besoin de purification, d'énergie aussi, et c'est peut-être déjà en train de se faire. Voilà, vous le faites déjà de vous-même, je pense, mais on vous aide. En d'autres decks, vous avez le jugement, donc vous arrivez dans l'équilibre avec Imamia. Désolée pour les bruits. Alors attendez, ouais, entre les avions. Alors attendez, je vais couper. Voilà, excusez-moi. Donc vous avez Imamia, le jugement. Hein. Donc arcane majeur ici en dos de deck. Expiation des erreurs, détruit la puissance des ennemis et les rend humbles. Il y a vraiment cet équilibre ici qui s'opère. C'est vraiment vers ce quoi les énergies vous amènent. Il y a vraiment beaucoup de notions de connexion hein, avec vos anges gardiens, vos guides de lumière. Il y a une grande... c'est un grand cycle de vie ici sur lequel on veut vous féliciter et aussi vous appuyer. Ouais, il y a comme un équilibre. Alors, on va prendre... alors, qu'est-ce que... on va plutôt prendre le Béline pour ça. On va aller faire un passé, présent, futur, afin d'avoir quelques clés. On a les pourparlers ici, avec les oiseaux, carte 36. Il y a eu beaucoup de discussions en rapport à ce mouvement que vous avez opéré, ce changement peut-être possible dans la vie. Vous avez pu avoir pris une décision qui n'a pas été forcément comprise par tous. Et on nous parle ici de garder... que vous avez su garder vos inspirations, votre connexion à vous pour vraiment aller dans un mouvement qui vous soit d'abord bénéfique. Donc on voit que ça a pris quand même beaucoup de discussions et aussi peut-être des conflits. As de bâton, waouh, on a l'élévation. Carte numéro 6. Avec aussi le soleil. Eh bien, là, c'est clair. Il y a une période très féconde, là, qui est maintenant. C'est, vous la sentez, il y a plusieurs, je vois plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, vraiment. Plusieurs opportunités. C'est aussi envoyé par l'univers. On veut... Enfin, il y a un certain recul que vous arrivez à prendre sur les situations et à prendre le temps de faire vos choix.
On a la grâce. Carte 49, carrément. Alors, carrément, ben voilà, vous êtes complètement guidé, hein, et, enfin, par votre âme, hein, et vous êtes bien connecté à elle ici. Et voilà, elle a besoin encore de nettoyage, un peu de purification. Et votre ange est là pour vous y aider. On a l'horoscope et la nativité en dos de deck, c'est fort, parce qu'avec le jugement, c'est là, on est encore vraiment sur tout un long parcours pour moi d'âme. Et vraiment un gros travail, hein, sur soi. Et c'est vraiment l'essentiel de votre message, de votre ange. Il vous dit bravo, quoi. Et voilà, bah, bien sûr, il y a encore des choses qui sont à faire. On a toujours, de toute façon, du travail. Mais là, c'est complètement enfin, enclenché et, enfin, et valorisé. Et vous pouvez récolter les fruits de tout ce parcours. Voilà. Et c'est superbe. Alors, on va terminer donc avec l'oracle de Marie. Et comme ces oiseaux, bah là, ils étaient sur cet arbre comme ça, en train de un peu se prendre le bec, on dirait. Donc voilà, et comme cet oiseau s'envole. Et il y a le rappel des pyramides ici. Il y a vraiment une connexion voilà, à la spiritualité. Elle est forte chez vous et à vos anges du coup. Et ça a sauté directement. On a la sobriété. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. On a la prière. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Ouais, ne prenez pas trop la tête parfois. Hein, bah, laissez-vous guider. Et la dévotion. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Il y a cette notion de dévotion et de sentiment religieux chez vous et cette connexion qui s'opère, hein, avec vraiment votre spiritualité, votre essence, même d'être, d'âme, quoi. Ouais, une belle connexion. Si vous l'avez pas, vous devez déjà en avoir une forte, mais elle va encore plus s'amplifier, quoi, et être complètement, vous serez complètement aligné à vous-même. Il y a sûrement des problèmes par moment, je pense, dans vos énergies de désalignement, parce que vous vous tracassez et tout, et peut-être avoir des comportements un peu impulsifs ou un peu euh, un peu saboteur, quoi, un peu sabotant. Mais on voit tout ce travail effectué sur vous-même et en connexion aussi avec l'univers pour en arriver à là. C'est quand même on sent une harmonie, hein, une guidance innée, quoi. C'est comme par votre âme, je vous l'ai dit. On le sent et bah, ayez confiance en ça, c'est ce que transmet votre ange. Donc c'est plutôt très beau. Ah, on n'avait pas vu. On a le dos de deck, on a pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Vous voyez, il y a ce besoin de nettoyage. Alors, pour purifier, il y a plusieurs solutions. Il faut vraiment trouver déjà essentiellement ce qui peut vous donner un autre sentiment que par rapport à aux choses qui vous rongent. Essayez de lui donner une autre portée, apporter un autre regard.
se détacher de soi, prendre du recul, voir la situation d'un œil nouveau, souvent ça aide. Prendre du recul et pardonner aussi, c'est aussi se purifier hein, d'énergie voilà, qu'on traîne des fois par rapport à des blessures qu'on nous a faites. Et ça, c'est normal. Hein. De toute façon, tout un parcours de vie, on peut être blessé. Voilà, le tout, c'est essayer de ne pas garder de cicatrices, vous voyez. Et là, je pense qu'il y a cette notion-là dans ce message. Voilà. Mais oui, avec cet oiseau-là, moi, je vois vraiment une harmonie, quoi. Hein, un peu une pleine conscience du soi, quoi. Donc, c'est magnifique. Quoi. Voilà, j'espère que ce message vous aura plu. Et n'hésitez pas, hein. Vous connaissez, un like, abonnement si ce n'est pas encore fait. Et puis, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Et merci. Namasté. Bonjour choix de vous qui avez choisi l'oracle de Jésus. Donc on ira le prendre à la fin pour les derniers conseils. On va commencer votre tirage avec le tarot angélique. On va voir le message de votre ange Hérence. J'ai cru. On a le cavalier de denier avec Léla L. Dieu louable, l'éclair de la compréhension, acquiert des connaissances et guérit des maladies. Waouh, avec le cavalier de denier et Léla L, il y a un chemin parcouru et aussi on vous dit ici que vous avez acquéri pas mal de connaissances et qu'il y a un apprentissage qui a été fait. Hein. Et les deux se sont retournés. On a le 3 de coupe avec Yeyael, la main droite de Dieu. Oh, cette carte est magnifique. Renommée et notoriété, influence sur le commerce, les voyages et les grandes découvertes. Il joue un nouveau départ, un nouveau mouvement. Parce que même si vous avez parcouru, appris, etc., on voit que vous êtes vous pouvez totalement recommencer en fait. Comme si plusieurs pareils chemins s'ouvrent à vous, plusieurs personnes, plusieurs propositions, possibilités. On nous parle de voyage, de découverte et de commerce. Le monde d'Amabia. Dieu, fontaine de sagesse, fontaine de la sagesse, donne du succès dans toutes les entreprises. Il y a un grand mouvement qui s'opère ici avec vos cartes par rapport au message. Il y a la main droite de Dieu, quoi. Alors, comme ce cavalier est passé, c'est vraiment allié aux bonnes énergies. J'ai l'impression que vous êtes vraiment c'est vraiment good vibe en fait votre tirage. En plus il y a vraiment une soif de découverte.
le champ des possibles, en fait. On voit que c'est quelque chose que vous avez d'assez unique, en fait. De ce dont on nous parle ici. Et vous finissez avec la carte du monde, c'est la dernière carte du tarot. On est vraiment sur fontaine de sagesse, quoi. Donc des connaissances. Là, votre ange est en train de vous dire, voilà, tu as déjà tout ce que tu as fait, appris. Déjà, il y a un potentiel que vous pouvez exploiter au niveau d'un savoir-faire ici. Hein. On parle de quelque chose que vous savez faire. Je sais pas, ça peut être de la guérison, du magnétisme, mais ça peut être aussi de l'artisanat. Et il y a quelque chose, en tout cas. Et ça se... Voilà, ça s'est acquis et ça va se compléter par encore d'autres savoirs, d'autres domaines, de l'ouverture sur le monde. On parle de commerce, de voyage, de grandes découvertes. Hein. Et de grandes découvertes, et on a le monde. Donc, waouh! 10 de coupe en dos de deck avec Yel, excusez-moi. Dieu, maître de l'univers, guerrier divin, confronte les méchants, apporte la victoire et la paix. Ouais. 10 de coupe ici, on a une vraie protection à ce niveau-là. On parle aussi de guerrier divin, donc c'est pour ça que il y a comme quelque part, je sais pas si comment s'appelle ce livre, ça me fait penser aux guerriers, les guerriers de la lumière c'est de qui? Il faut que je retrouve la référence. On me fait penser à ce personnage qui raconte son histoire de guerrier de la lumière. C'est vraiment magnifique en fait. Ouais, et c'est voilà, c'est ce message quoi, c'est une reconnaissance. Hein. Alors, on va aller voir, on va aller creuser un peu, passé, présent, futur, un peu chercher, voilà, le message aide à avoir des clés ou appréhender les obstacles. Donc, on va aller voir. On a la table ici, carte numéro 30. Avec le cavalier de denier. On a quelqu'un qui est très ancré dans la matière, les joies de la vie, les plaisirs simples de la vie. Et c'est pareil, c'est une bonne chose. On parle d'élévation avec le 3 de coupe. Hein. Il y a quand même quelque part, il y a une rencontre où il y a quelque chose qui arrive quand même avec ce 3 de coupe. Alors, je ne sais pas dans quel domaine votre ange est. C'est quelque chose de nouveau. Il y a aussi possibilité hein, qu'il y ait une renommée, une notoriété. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une reconnaissance déjà et une ouverture des possibles. Hein. Vraiment, ici. Hein. Et c'est dans le présent là qu'on est. Donc, ça devrait vous parler. J'ai une question au monde, s'il vous plaît. Wouh! Le monde, on a tiré le despotisme qui a sauté. Avec cette carte, ouais. Vous voyez, ici. Attention, peut-être parce que oui, il y a cette notion quand même de succès hein, et de notoriété. Et là, je pense que l'avertissement, il est de ne pas considérer les choses acquises, de peut-être rester humble et avoir du recul. C'est pas forcément évident quand on obtient une reconnaissance et aussi du succès. Le succès peut aussi des fois nous donner le sentiment d'être un peu attaqué, je pense. Enfin, les gens qui ont du succès, des fois, ont tendance à se renfermer parce que personnellement,
Donc, pour se protéger, en fait, voilà, parce que plus on est vu et plus on sera critiqué aussi. Hein, donc, il y a le fait de se méfier, de pas trop se essayer de pas se fermer, voilà, de ne pas se fermer. On a la grâce en notre deck. Avec le 10 de coupe, c'est beau, hein, parce que on a là on a la paix, quoi. On a la paix, on a la victoire, mais une victoire saine, quoi. Bon, même si on voit que fait partie des guerriers de la lumière, mais voilà, vous attention des fois de pas se tromper d'ennemi non plus, voilà. Aussi, c'est le message de votre ange gardien. Waouh, il faut que j'enlève ces lunettes, elles me donnent le vertige. Alors, on va aller terminer votre guidance avec les messages de Jésus, du coup. On a que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5,16. Et si c'est pas aussi avec la carte du monde et de cet ange, voilà, vous allez briller, vous brillez de n'importe quelle manière, même si c'est pas forcément parce que vous serez connu, même si c'est là possible, vous influencerez beaucoup de gens et peut-être prendre confiance, voilà, en cette lumière que vous possédez. C'est dingue. Si c'est possible. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10, 9. Et on n'a pas parlé de guérison tout à l'heure. Et que votre lumière luise, guérissez les malades. Vous avez un sacré don en lien avec la lumière et la guérison. Et vous devez diffuser ça. Vous devez. De toute façon, votre lumière elle jaillira, hein, c'est clair. Et elle éclairera beaucoup de monde. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu 5, 9. C'est beau. C'est vraiment magnifique. Hein. Voilà. Là, il y a cette connexion à la vie chez vous. Et voilà. Et peut-être vous avez un peu peur d'exercer tous vos talents et vos dons et vos potentialités. Ici, c'est un grand encouragement parce que voilà, vous avez cette pureté un peu nécessaire. De toute façon, moi je pense qu'il y a quand même un don ici de votre ange. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés en d'autres decks. Ouais. Voilà. C'est se détacher complètement du jugement ici. On l'a vu. C'est vraiment le message ici, il est parlant. Hein. C'est un conseil face à cette... comment vous allez développer vos connaissances, vos projets, votre savoir-faire. Vous allez en développer encore. Et de prendre conscience déjà de cette grande force, hein, ce don que vous avez
en vous et d'aller pas vous inquiéter en fait sur en fait c'est vrai qu'il y a toujours ben il y a toujours quelque part une ombre pour empêcher toute la lumière de passer, mais là c'est en diffuser déjà au maximum rapport à votre capacité et accepter son ombre aussi, hein, et permet d'être complètement détaché du regard et du jugement des autres. Et c'est comme ça qu'on peut enfin vraiment aussi donner en fait. Ça semble paradoxal, mais non. Donc c'est vraiment magnifique tirage. Bon, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas, hein. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, un petit like et puis un commentaire, faire un coucou. Ou m'écrire aussi par mail, où j'ai mis mon adresse mail dans la communauté, je crois l'onglet à propos, non, et aussi en début de vidéo. Donc voilà, en attendant, prenez bien soin de vous, en attendant de vous revoir, j'espère, à la prochaine, et puis prenez bien soin de vous, et à bientôt. Namasté. Bonjour choix 3, vous qui avez choisi l'oracle de Marie-Madeleine, on le prendra après du coup en conclusion, en message de fin. Je vais d'abord tirer pour voir le message, le tarot angélique, non, le message de votre ange gardien. Isis. Enfin, si vous entendez gratter, c'est Isis. On a les amoureux avec Aniel ici. Alors, lunettes. Joie et plaisir apportent le bonheur au couple, enlève l'énergie négative. La grâce de Dieu avec les amoureux. On nous parle ici de joie et plaisir. Arcane majeur. Bonheur dans les couples, hein, et en plus enlève les énergies négatives. Valet de coupe ici avec Yazel. Dieu qui réjouit, confort divin, apporte consolation et protège de ses ennemis. Grosse protection ici, hein. Enlève l'énergie négative, protège des ennemis. Valet de coupe, 4 de coupe. Mélaël, Dieu qui dévie le mal, capacité de guérison, protection contre les armes, sécurité dans les voyages. Waouh, il y a une grande protection ici, hein, sur pas mal de domaines. On sent qu'il y a beaucoup de joie et d'amour donné et reçu. Et ici, on nous parle de capacité de guérison, d'auto aussi guérison que vous avez, mais que vous avez aussi envers les autres. Vous êtes protégé contre les armes, c'est bien, hein. Et lors de vos voyages, 9 de bâton ici en dos de deck, à Asia, Dieu secret impénétrable. Médecine universelle, élévation de l'âme et révélation des mystères. Dans cette phase de vraiment, il y a vraiment cette notion de guérison, hein, en vous et aussi autour de vous. Ça peut être aussi un rapport à un proche. En tout cas, ici, il y a une énergie comme ça que vous l'avez, hein, c'est le message, on vous l'apporte et c'est comme un confort divin et veut que vous sachiez qu'il est là pour vous consoler et vous protéger des ennemis. Alors, on va aller détailler avec le Béline. Je fais un tirage classique en 3 cartes passé, présent, futur pour obtenir les clés.
les clés des situations, ils ont à dire des choses, s'il a à vous dire des choses, et aussi, excusez-moi, ici s'il te plaît. Et du coup, non, 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 on va pas te brûler. Bon bah voilà, bon bah là, je veux pas que tu te brûles. Hein. Ne te brûle pas, c'est une bougie. Alors, c'est marrant qu'elle passe. Elle a décidé de passer. Alors, elle a été couchée tout le reste du temps. Les autres guidances à côté, et là, hop. On a la sagesse ici, avec carte 42. Magnifique. Bon, quelqu'un de sage autour de vous, et vous-même, quelqu'un qui a une certaine maturité et sagesse, quel que soit votre âge. Hein. Ouh, pardon, la carte t'a volé. Waouh, la clé de la destinée. Pour moi, cette carte de la clé de la destinée, c'est un accomplissement de son destin. Ici, il y a un gros message. Peut-être vous avez pris une décision très sage hein, par le passé. Et il y a cette clé, enfin, révélation, comment dire, comme si vous entamiez, vous êtes en pleine augmentation énergétique, hein. Pleine, il y a des capacités qui s'ouvrent et qui sont amplifiées ici. Peut-être on veut vous rassurer par rapport à ça. Ouah, la nouvelle, ouais. La nouvelle. Alors, ben ouais, moi je pense qu'il va y avoir, vous allez le comprendre et vous allez l'apprendre. On va vous envoyer un signe pour que vous sachiez. Excusez-moi. Donc, c'est quand même beau parce que, ouais, cette carte que moi je prends vraiment comme la carte du bonheur et de la joie. Hein. Ici, on n'a pas une question de choix, mais ça, on voit quand même l'énergie du valet de coupe ici avec c'est comme un nouveau départ, un réconfort, une aide, un soutien qu'on vous apporte là, dans le présent. Alors, ça peut venir d'une personne, hein, mais ça vient aussi de là-haut, quoi. Et du coup, ils ont des intermédiaires aussi. Hein. Donc, voilà, humain. Donc, et c'est fortement possible ici. Et en plus, vous allez apprendre vraiment des nouvelles, à mon avis, dont vous ne vous attendez pas. Et avec cette carte centrale en clé de la destinée, c'est vraiment un accomplissement. L'inconstance en d'autres decks, ouais, il y a pu avoir ça. Dans ce message avec ce 9 de bâton, il y a pu avoir un peu de résignation. Voilà, et peut-être le fait d'être résigné, ça n'a pas permis la réalisation de certaines choses. En tout cas, ça n'a entamé en rien votre parcours, c'est complètement guidé. Et j'adore ces deux oiseaux qui entourent votre tirage parce que c'est il y a vraiment il y a un accomplissement par la connaissance, par la sagesse, par aussi le fait de savoir aimer la vie en fait. C'est vraiment c'est ça, c'est aimer la vie quoi, et cet amour quoi que vous avez, il va accomplir des grandes choses quoi pour moi. Je sais pas dans quel domaine, mais
on voit qu'il y a quand même la guérison qui est pas mal là, présente. Hein. Sur le choix 2 aussi. Mais ça va vous surprendre. En tout cas, on a envie de vous surprendre là-haut. Alors, on va terminer du coup avec votre oracle. Les conseils de votre chien. Oh. On nous parle d'ascension. Ouais. D'ascension vraiment vers la vie. Hein. C'est d'ascension, dans tout, l'ascension de toute façon c'est dans tous les sens du terme. Hein. Il y a s'accomplir dans sa vie humaine et dans sa vie, en conscience de son âme et de nos connexions au monde et à l'univers. C'est ça le but. Hein. On est le bien-aimé. Il y a encore cette notion ici, hein, d'amour, de couple, de plaisir partagé. En tout cas, c'est vraiment les amoureux, le valet de coupe et le 4 de coupe. On est vraiment dans les émotions ici. Et dans le relationnel, l'émotionnel. Il y a quelque chose de beau qui arrive à ce niveau-là. Et la troisième. Ces cartes sont magnifiques. Franchement, c'est trop belle. Merci Louise qui m'a offert cet oracle que je voulais depuis longtemps. Ah, il y a eu guerre et paix et le secret. Comme si, il y a quelque chose ici, hein, avec cette nouvelle. Hein, on l'a vu. Il y a quelque chose que vous allez découvrir, qui arrive, hein, et que peut-être vous pressentez déjà. Par rapport à un sentiment, une sensation que vous avez, et pour moi, par rapport à quelqu'un. Parce que pour moi, on est dans le relationnel ici. Décision, un d'autres deck. Pour vous donner inconstance, décision, 9 de bâton. Il y a un parcours assez éprouvant et long. Peut-être un niveau de vos relations. Ça peut être sentimental, mais aussi familial ou amical. En tout cas, il y a un nouveau départ ici avec ce valet de coupe, comme une sorte de confort, je sais pas comment dire, confort du cœur, n'importe quoi. Mais je vais aller voir avec cette carte de guerre et paix, parce que secret, alors, c'est dans l'ordre, c'est bon, je l'ai. Alors, vous vivez actuellement un dilemme entre votre esprit logique et ce à quoi aspire votre cœur. Celui-ci vous tire dans une direction alors que votre mental vous tire dans l'autre. Cela provoque une guerre intérieure responsable du stress que vous ressentez en ce moment. La meilleure solution pour résoudre le dilemme qui vous tiraille consiste à embrasser à la fois les aspirations de votre cœur et celles de votre esprit. Écoutez votre cœur tout en faisant appel à votre logique et à votre bon sens. La paix intérieure n'est possible qu'en suivant les deux aspects de votre nature. Acceptez vos peurs, mais ne les laissez pas se mettre en travers de votre chemin. C'est seulement en agissant en accord avec votre cœur que vous vous approcherez de la réalisation de vos rêves. Cependant, usez également de raison dans vos prises de décision, car une aspiration sincère et une bonne logique sont toutes deux nécessaires pour parvenir à la réussite et à l'équilibre. C'est beau. Ouais, il y
avec ce cadre de couple, hein, et il y a quelque chose qui s'opère et qui vient à vous. Je pense comme ouais, c'est cet équilibre, hein, que vous recherchez. Il y a pu avoir une déception ici et on veut vous rassurer par rapport à ça. Hein, c'est pas parce que ça a été comme ça que ça va se reproduire. Votre cœur est ouvert et rempli d'amour. C'est ainsi que vous attirez à vous des bénédictions magiques. Si vous êtes célibataire, une relation amoureuse se formera bientôt et transformera votre vie. Si vous êtes déjà en couple, votre relation est en passe de se consolider et de se transformer. L'amour est un état intemporel à travers lequel tout est spirituellement interconnecté. Bientôt, vous éprouverez un sentiment de gratitude immense pour la vie à travers la relation que vous entretenez avec votre bien-aimé. Vous en tirerez des renseignements précieux et chacun de vous deux fera ressortir le meilleur de l'autre. Que dire de plus, mes amis? Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein, vous aurez aimé. Très beau tirage. Moi, ça m'a fait super plaisir. Et merci d'avoir suivi la vidéo. Et je vous souhaite le meilleur. Un petit abonnement, un like, commentaire. Vous savez, ça fait toujours un peu augmenter la chaîne dans l'algorithme YouTube et permettre à d'autres personnes qui pourraient être intéressées de nous rejoindre sur cette chaîne. Voilà, à très bientôt. Prenez soin de vous. Namasté.